Donc Jacques Bossis, président de l'association Grandir en couleur. Pourquoi Grandir en couleur? Parce que c'est toute une palette de professionnels au service des enfants et de leurs familles, avec 3 dispositifs. Le CAMPS, qui est dans la détection du handicap, donc de 0 à 6 ans, et puis le CMPP, de 4 à 16 ans, qui permet de prolonger l'accompagnement des enfants avec d'autres professionnels, et puis le DAR, qui est un dispositif qui est, depuis cette année, le dispositif d'autorégulation pour des enfants qui sont dans le spectre de l'autisme et qui, lui, a la particularité d'être implanté dans une école. Donc, Grandir en couleur, c'est tout un tas de professionnels, donc médecins, psychologues, psychomotriciens, assistants sociaux, éducateurs, et j'en oublie certainement, et évidemment tout le staff administratif qui permet de se mettre au service des enfants pour une association qui a plus de 60 ans. Grandir en couleur, c'est une association qui a su s'adapter aux besoins spécifiques et aussi aux recommandations de l'Agence nationale de santé, particulièrement sur les troubles du neurodéveloppement. Voilà, c'est notre évolution actuelle et on a d'autres projets évidemment à venir qui vont permettre d'élargir encore notre palette et donc avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je suis pédiatre au CAMS de Nîmes, donc Centre d'action médico-sociale précoce. Du coup, moi, c'est la première fois que je viens effectivement à un colloque des Journées de l'ACO. Le programme m'a beaucoup intéressé. Quand on n'a pas les pistes qu'on aurait pu trouver de nous-mêmes, c'est bien de pouvoir prendre des ressources d'ailleurs. Et donc là, je viens m'inspirer de ce qui se fait en France pour le transposer dans mon CAMS et essayer d'arriver à tendre vers cet idéal d'autodétermination pour les patients, les parents et les populations, plus généralement. Je suis Jean-Sébastien Heideux, directeur du CAMS des Pyrénées-Orientales, de la DPEP 66, qui comprend 3 antennes dans le département des Pyrénées-Orientales. Notre CAMS participe régulièrement à ces temps de formation et d'échange entre professionnels de CAMS. D'abord parce qu'on est membre actif de l'association régionale des CAMS. Et puis ensuite, c'est aussi pour permettre à nos professionnels des équipes pluridisciplinaires de bénéficier de temps de formation, d'échanges entre professionnels, à travers à la fois les conférences du matin et les ateliers de l'après-midi. Bon, d'abord, félicitations au CAMS de Narbonne pour l'organisation, un peu atypique, comme on a plutôt l'habitude de se retrouver dans des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux. Donc c'est plutôt intéressant cette dynamique. Voilà.